Pourquoi la cour de récréation, c'est finalement une symbolique ou peut-être un symptôme aussi des inégalités? Déjà, il y a plusieurs approches. La première, c'est de se dire, et ça c'est très intéressant, la cour de récréation, c'est l'enfance. Hein. Donc on pourrait se dire, on pourrait avoir le réflexe de se dire, bon ben finalement, le lieu de reproduction, il est là, ou le lieu, j'allais dire, de nature dans les inégalités ou dans la séparation des corps sociaux, des filles d'un côté qui jouent à des jeux à elles et des garçons qui jouent à des jeux à eux, viendraient d'une forme d'inné, finalement. Puisque c'est l'enfance, ils ne seraient pas percutés par tout ce qu'il y a autour et naturellement, c'est souvent qu'on entend, hein, ça pose vraiment la question, souvent on nous pose la question de la liberté, on dit ben, ils sont libres, hein, dans une cour de récréation, les enfants sont libres, et finalement, si les choses s'organisent comme ça, c'est-à-dire des inégalités de maîtrise d'espace, de jeu, de sujet de l'espace, etc. Je vais m'expliquer un peu là-dessus, mais bah, ça viendrait d'une liberté, le choix des enfants. C'est pas le cas. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important d'abord de se dire que les inégalités d'organisation de la cour de récréation, ça vient des discours adultes, ça vient d'une production sociétale commune sur laquelle on est plus ou moins conscient, mais en tout cas c'est l'espace aussi d'agir. C'est-à-dire c'est l'espace euh, de changement sociétal sur ces questions, métier de fille, métier de garçon, métier d'homme, place des femmes, place des hommes, domination, violence, etc. C'est aussi dans la cour de récréation qu'on peut travailler une société qui se réhabilite, qui se concilie et qui change sa manière d'être à l'autre. Alors, les inégalités dans la cour de récréation, c'est d'abord le vocabulaire qu'on utilise en tant qu'adulte. Par exemple, c'est de dire, oui, des petits jeux de filles. Hein. Les petits jeux de filles s'organisent, mais les filles, c'est comme ça parce qu'elles n'ont pas besoin de beaucoup d'espace. Et là aussi, ça ne vient pas d'un état de fait, ça vient d'un état qu'on crée. Hein. C'est-à-dire que si on répète sans arrêt aux filles, mais tu as assez de place, ou va faire tes petits jeux là-bas, ou qu'on ne considère pas que ce qui fait sujet pour elles, par exemple dessiner, jouer à la corde à sauter, faire de la gym, on a souvent ça aussi dans les écoles, eh ben, ça ne s'organise pas. Enfin, voyez, c'est-à-dire on n'en fait pas un lieu et central et un lieu important de la cour. Un lieu important de la cour, ça veut dire que c'est un lieu où il y a des adultes aussi. Les adultes regardent ce qui se passe dans ce jeu, le surveillent, le co-veillent, parce que voilà, c'est un jeu important, ça peut provoquer aussi des difficultés, des conflits. Voilà, donc là, on fait des filles un sujet. Et c'est très important de comprendre ça avant toute autre chose en termes d'inégalité d'occupation ou de pas jouer ensemble ou les filles d'un côté, les garçons de l'autre, c'est que les filles ne font jamais sujet dans leur jeu. C'est-à-dire que c'est pas neutre de constater que les garçons occupent l'espace central d'une cour en jouant au foot, par exemple, ou en jouant entre eux à leur jeu dynamique. Ça n'est pas neutre de constater ça et de ne pas agir. C'est laisser finalement normal, normaliser quelque chose pour les petites filles qui dit que là où il y a des garçons, bah, c'est important, ils peuvent prendre la place et les adultes ne l'interrogent pas. Hein. Et surtout que leur sujet à elles, encore une fois, bah voilà. Donc ça c'est très important. On ne doit pas se dire que les enfants ou les plus petits, etc., sont exclus de 80% de l'espace de cours, hein, parce qu'en plus ça concerne beaucoup d'enfants en général en se disant, bah, ils s'organisent dans leur petit coin, ils font leurs petites choses. Par exemple, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait des enfants qui dessinent, par exemple. Hein. La valeur ou l'égalité, ça se joue aussi dans différentes manières d'être. Hein. Est-ce que je peux être au calme dans cette cour de récréation? Est-ce que mes activités à moi, culturelles, est-ce que danser, par exemple, se déguiser, etc., ça a autant de valeur qu'un jeu collectif? Et si oui, ça veut dire qu'il faut travailler la notion de partage, la notion d'espace, voilà, alterner, faire plusieurs propositions. Donc en fait, c'est un lieu qui est inégalement réparti entre le monde des filles et le monde des garçons, la cour de récréation, mais aussi entre le monde des petits et des grands aussi entre le monde des enfants à besoins spécifiques des enfants voilà, qui n'ont pas à se poser de questions dans la relation, par exemple. Hein. Et quand on commence à travailler ce fil-là, c'est-à-dire la première chose, on se dit, c'est pas normal qu'il y ait des lieux où j'ai pas de filles. C'est pas normal. Ça n'existe pas que aucune enfant
fille dans une cour de récréation, on a envie de taper dans un ballon. Ça n'existe pas, ça n'est pas inné, ça n'est pas naturel. Et donc, je vais me dire, donc j'ai un espace inégalitaire, donc je n'ai pas un espace de liberté, et je vais travailler l'égalité pour permettre la liberté de chacun et de chacune d'entre elles. Et quand je tire ce fil-là, parce qu'il est très visible, des filles, des garçons qui ne sont pas ensemble, ben, je vais tirer le fil de toutes les autres, on va dire, vulnérabilités et commencer à travailler mon sol en me disant, OK, quelque chose ne fonctionne pas, je vais faire en sorte que ça fonctionne. Et je finirai là-dessus, en tout cas, les inégalités dans une cour de récréation, en termes même d'occupation d'espace, simplement, en dehors même de ce qui se joue dans les rapports, dans l'interrelation, elles, elles doivent immédiatement nous alerter sur des anomalies statistiques en se disant, bah, voilà, ce qui se passe là, c'est absolument pas normal. Donc, je vais travailler à ce que mon projet central, ça soit qu'il y ait des enfants différents, soit de sexe, soit d'âge, etc., qui jouent ensemble.